Quand on est enfant, on nous dit de suivre nos rêves, travailler dur et ne jamais abandonner jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Ce long voyage vers le nord est un de mes rêves. Perdu dans l'ombre de la nature sauvage de l'Alaska, je m'avance à la limite des arbres et je respire l'odeur de la forêt. Ici, c'est le pays des carcajous. Et enfin, je suis là. Des kilomètres sans fin de forêts denses, des rivières tumultueuses et des montagnes imposantes englobent ce qui est considéré comme la dernière véritable frontière de l'Amérique du Nord. Bienvenue en Alaska, un endroit où la nature sauvage s'étend à perte de vue. Cet État est l'État américain le plus grand et le moins peuplé. Il possède une superficie impressionnante de 663 000 km² qui abrite également certains des animaux les plus emblématiques du continent. Si vous levez les yeux, il y a de fortes chances que vous aperceviez un pigargue à tête blanche qui vous observe pendant que vous vous promenez au bord d'une rivière. Cet oiseau élégant a une vision incroyable, et si l'un d'entre eux traverse votre chemin, c'est un signe que vous devez avoir confiance en vous, en ce que vous êtes et en ce que vous deviendrez. Mon chemin dans la vie m'avait amené ici, à la recherche d'un animal si insaisissable qu'on ne l'aperçoit qu'en un coup d'œil. Comme un éclair de fourrure dans les sous-bois ou une herbe floue que vous apercevez à peine du coin de l'œil. Rencontrer un carcajou dans la nature est presque impossible, mais pour moi, une partie de mon rêve, c'était au moins d'essayer. Le carcajou est un symbole spirituel de persévérance, un animal qui ne se rend jamais et qui n'abandonne jamais, et qui défie tous les pronostics lorsqu'il s'agit de survivre. Je savais qu'en me plongeant dans cet endroit sauvage, je permettrais à mon corps et à mon esprit de ne faire qu'un avec le carcajou. Je me devais de placer mes mains là où ses pattes avaient pu toucher les rochers qui s'étaient usés pendant des millions d'années pour devenir des grains de sable. Je voulais boire la même eau vivifiante qui fond des glaciers et coule à travers les forêts. Je me suis mis au défi de m'aventurer à travers les squelettes de géants déchus, afin de me retrouver face exactement aux mêmes obstacles que cet animal a surmonté avec facilité. Ah, cette forêt est comme un terrain de jeu. Je ne peux qu'imaginer ce que ce serait d'être un carcajou ici au milieu de tout ça, et j'essaye d'en trouver un, mais mec, ce terrain est vraiment difficile. Pendant plusieurs jours, nous avons fouillé le lit des rivières, les forêts et des prairies parsemées de rochers. L'équipage était avec moi à chaque étape du processus, pendant que je grimpais aux arbres, forgeais des os déchaînés. Allez, on continue! Passe-moi la caméra! Waouh, c'est dur! Et j'ai regardé avec émerveillement le soleil se coucher au-delà des montagnes, laissant une lueur étrange dans un ciel d'été qui ne s'assombrit jamais. Je voulais trouver un carcajou plus que tout, c'était la chose la plus importante de ma vie. Pourtant, à mesure que les heures se transformaient en jours, je me suis rendu compte que cela pourrait prendre toute ma vie et je ne verrai peut-être jamais de carcajou dans la nature. La nature est comme ça en Alaska. Et cette créature est vraiment insaisissable. Mais tracer la route est un spectacle animalier, et s'il y a une chose que j'ai promis à chacun d'entre vous, c'est que je me rapprocherai d'un carcajou. Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure et au plan B. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu.
Chaque fois que l'équipage et moi ne parvenons pas à trouver des animaux dans la nature, nous travaillons avec des sanctuaires qui les ont sauvés ou élevés en captivité. Et aujourd'hui, nous travaillerons aux côtés de Steve Crochel. Oh mec, il fait beau dehors aujourd'hui et nous sommes sur le point de rencontrer Steve. C'est l'homme qui peut parler avec tous les animaux, mais plus précisément avec le carcajou. Et je suis assez excité de le rencontrer. J'ai ici mon petit carcajou en peluche, Gulot, que j'ai depuis que je suis un petit enfant de 8 ans. Ma mère l'a fait pour moi et je le porte depuis ce jour-là. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour amener cet animal en peluche qu'en Alaska. Salut! Tiens, le voilà, c'est Steve. Steve! J'ai entendu quelqu'un parler. Désolé, on est entré par la porte, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un qui était là. J'ai entendu des voix et les oiseaux ont arrêté de chanter, alors j'ai pensé, et qu'est-ce qui se passe ici? Je suis Coyote, content de te voir aussi. Ici aussi. Ouais, non, je sais, c'est le surnom que j'ai depuis que je suis tout petit, donc je sais que c'est un peu inhabituel, mais... Ouais, je sais, c'est original. Coyote Peterson. Coyote Peterson, c'est ça. Tu as une émission sur Internet, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur YouTube, et nous le faisons depuis environ 2 ans maintenant, et toutes sortes d'animaux différents, et j'espère qu'aujourd'hui... T'en as un juste ici. Ouais, ça c'est mon carcajou. Est-ce qu'il est vivant? Non, il n'est pas aussi vivant que les carcajous auxquels vous êtes habitués, et je me suis dit que si jamais j'arrive en Alaska pour voir un carcajou, Gulot viendrait avec moi, donc voilà. Eh bien, tu vas en voir un en vrai, n'est-ce pas? Oui, et si on pouvait se rapprocher des carcajous aujourd'hui, ce serait génial. Qu'est-ce que tu veux dire par se rapprocher? Aussi près que tu me le permettras. Alors, qui est Steve Crochel? Eh bien, pour faire simple, c'est un homme qui se soucie des animaux. À tel point qu'il a consacré sa vie à construire une incroyable réserve faunique qui abrite de nombreux animaux d'Alaska sauvés, y compris l'original, le lynx, la belette et bien sûr le carcajou. Mais nous n'avons pas encore l'autorisation de le voir. En plus d'être l'homme qui prend soin des animaux et leur parle, il est également un cinéaste à succès. Steve a produit et réalisé plusieurs documentaires primés et est mondialement reconnu comme étant le maître des avalanches. C'est exact, si vous avez déjà vu une avalanche à l'écran, il y a de fortes chances que ce soit Steve qui l'ait filmé. C'est un de mes rêves depuis l'âge de 8 ans et vous pouvez m'aider à réaliser cela aujourd'hui si vous êtes prêt à m'entraîner et à me laisser me rapprocher. Je sais que c'est fou, n'est-ce pas? Combien de temps on a? Eh bien, on doit filmer cet épisode aujourd'hui, donc il est 8h en ce moment et j'aimerais travailler avec le carcajou d'ici, disons, 4 heures. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, disons 8 heures. Est-ce que vous pouvez me transformer en quelqu'un qui est prêt à être dans un enclos avec un carcajou en 8 heures? Si vous êtes prêt à me former et à m'entraîner, je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. T'entraîner? Entraînez-moi jusqu'à ce que vous sentiez que je suis prêt à être en présence d'un carcajou. Eh bien, je veux dire... Est-ce que c'est un oui? Je crois que c'est un oui, je pense que c'est un oui, les gars. Bien, d'accord, essayons de faire quelque chose alors. Ouais, d'accord, donc on va commencer l'entraînement. Ouais, on est bon. Alors Steve, j'ai remarqué que tu ne portes pas de chaussures, est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Ouais, en fait, j'ai les moyens de me permettre des chaussures, mais je n'aime pas en porter et je me sens vraiment mieux comme ça et c'est scientifiquement prouvé, vous savez, votre physiologie change immédiatement lorsque vous vous connectez à la Terre. Et toutes les créatures, tous les animaux sont connectés à la Terre. Des poissons, des oiseaux, tout sauf des gens à cause des chaussures à semelles et en caoutchouc. Tu rates quelque chose. D'accord, eh bien, comme je dois suivre vos pas aujourd'hui, eh bien... Oh, non, ne fais pas ça. Non, tes pieds ne sont pas prêts. Est-ce que tu fais ça souvent? Non, mais si je veux apprendre de toi, je dois marcher de la même manière que toi et me connecter avec la planète. D'accord, ok, c'est ici que ça commence et maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on a une journée entière, c'est ça? Ouais, 8 heures avant l'arrivée du carcajou. J'ai comme des petits trous qui tournent dans ma tête. Waouh, c'est cool, ils sont à toi tous ces crânes. Ouais, c'est comme en fait un... Venez voir ça, les gars. Waouh! Voici un crâne de carcajou. C'est vraiment un crâne de carcajou. Celui-ci, c'est celui d'un loup. Waouh, est-ce que je peux le tenir dans ma main? Ouais, bien sûr. D'accord, donc j'ai vu les crânes de carcajou dans les musées, mais c'est en fait la première fois que j'en tiens dans ma main, comme ça. Oh, ah ouais, vraiment? Ouais, je te le jure, honnêtement. Ok, d'accord, Steve, maintenant, je sais que ça va paraître un peu bizarre, mais s'il te plaît, tiens-moi ce crâne. Fais-moi confiance. D'accord, je vais mettre ma main à l'intérieur des mâchoires et je veux que tu appliques juste une petite pression. Maintenant, appuie. Je te dirai quand tu peux arrêter. Continue, allez, vas-y, continue. Ah, d'accord, c'est bon, mon Dieu, eh bien, dis donc.
Waouh, eh bien ces canines sont incroyablement pointues. Regardez l'empreinte que cela a laissée dans ma main. Ok, d'accord, maintenant j'ai l'impression de savoir ce que ça fait d'être légèrement mordu par un carcajou. Passons à l'entraînement. Oh mon dieu. Je pense qu'à ce stade, soit Steve pensait que j'étais complètement fou, soit que j'étais simplement prêt à faire tout ce qu'il fallait pour me retrouver face à face avec le carcajou. Puis tout d'un coup, on m'a présenté mon premier test. Oh oh, c'était quoi ça? Il y a un petit qui vient ici. C'est un parent du carcajou. Dans ce tuyau? Ouais. Est-ce que c'est une belette? Non, c'est un animal mystérieux. Un animal mystérieux? Vous savez quoi? Je vais aller le chercher. Je vais chercher un petit pot de gelée et il va se montrer. Attends une seconde. Ça me paraît très bien. D'accord, Steve, dès que tu es prêt. C'est bon, gelée. Je suis allé dans la cabine et j'ai récupéré cette gelée. D'accord. Et je dois trouver un bâton maintenant. À peu près de quelle taille? Est-ce que c'est bon comme ça? J'en mets juste un petit peu sur le bout. Comme ça? Il est en train de grogner et il arrive à sentir l'odeur. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est un mini arcajou sous stéroïdes. D'accord. Premier test. Je peux le faire. Tu fais le compte à rebours pour moi? Non, je peux pas le faire, on arrête. Je l'entends, c'est bon, j'ai compris. Il va te mordre le visage. C'est bon, fais le compte à rebours. 1, 2, 3. Oh, wow, est-ce que vous avez vu à quelle vitesse cette martre de pain est sortie de cette petite boîte? Et j'ai encore tous mes doigts. Comment je m'en suis sorti, Steve? Ouais, c'était assez bien. Dans ma tête, j'étais certain qu'il était temps de rencontrer le carcajou. Je marche pieds nus, j'ai ressenti la puissance des dents du carcajou et j'ai réussi le test de la martre des pins avec brio. Lors de mon deuxième test, Steve avait besoin que je fasse un cadeau pour le carcajou avec cette peluche. Et ça, c'est ton offrande à l'animal. C'est une offre de paix. Ça vous aidera à comprendre quelle taille le carcajou souhaite et juste vous allez y mettre du ressenti. Et même pendant que vous le coupez, vous allez penser au carcajou et vous entrez dans la fréquence du carcajou. Vous êtes en train d'appeler en ce moment. C'est bon, vas-y. Fais attention à ne pas te couper, d'accord? Je suis aussi plus gros. Plus gros? Ouais, avec ça, on dirait que tu vas l'insulter. Oh mec, d'accord. Il a dit plus gros que ça. C'est encore humide ici. Oh, ça pue absolument. Oh, ok, ça doit être celui-là. C'est le bon, c'est celui qui est encore en train de pourrir là-bas. Oh, on dirait presque le visage d'un Sasquatch. Très bien Steve, je pense que j'ai un bon morceau. Ouais, ça a l'air bon. Il n'y a pas de puanteur plus grande que celle de la peau pourrie. Steve m'a demandé de frotter littéralement la peau pourrie partout à l'intérieur de l'arène. L'odorat du carcajou est très développé, une molécule pour 5 millions. Et d'accord, la vôtre est d'environ 1 sur 125 000. La seule pensée qui me traversait l'esprit, à part me laver les mains, c'était « Quand vais-je voir ce carcajou ?» Et ensuite, il m'a fait porter un morceau de côte de vache qui pesait plus de 40 livres sur près d'1 kilomètre. Je devais le placer dans l'arène en guise d'offrande au carcajou et en signe que je venais en paix. Ok, d'accord, je l'ai fait 2 fois. Et après ça, il m'a dit que je devais travailler ma vitesse, alors j'ai sprinté. Et ensuite, je devais travailler mon équilibre, donc je me suis équilibré. Steve croyait que me conditionner à la fois physiquement et mentalement était le seul moyen pour moi d'avoir une chance de survivre à une rencontre avec un carcajou. Je savais que j'étais proche et alors que Steve partait seul, il m'a demandé d'entrer dans l'arène et de faire une sieste. Il a dit que si je m'endormais en écoutant l'appel du corbeau, cela me guiderait vers un rêve qui raconterait mon destin.
Coyote, qu'est-ce qui se passe, ça va? Eh bien, Nous sommes actuellement en milieu d'après-midi et il fait chaud. Nous n'avons pas vu Steve depuis des heures. Je commence à me demander à ce stade, est-ce que Steve me transforme en Steve ou est-ce que Steve me transforme en un carcajou? Ce qui est fou avec Steve, c'est que même quand on ne pense pas qu'il écoute, il écoute. Mes pieds étaient abîmés et usés, mes mains me faisaient mal, et juste au moment où je sentais que je ne pouvais pas aller plus loin, Steve m'a dit de m'asseoir et m'a dit que ma formation était terminée. Il a dit que je n'étais pas encore prêt à rencontrer le carcajou, mais qu'il était temps d'apprendre à parler sa langue. Et si je pouvais y parvenir, ou au moins arriver à un point où je ne demanderais plus qu'on me griffe le visage, que peut-être, juste peut-être, je serais prêt à rencontrer le fantôme du Nord. La partie qui va suivre est probablement l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais faites. Mais lorsque le professeur donne des instructions, il serait sage que l'élève écoute ses enseignements. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Coyote? Maintenant, je vais en apprendre un peu plus sur les vocalisations nécessaires pour interagir avec le carcajou. Si le carcajou vient vers toi, il va faire comme ça. Est-ce que tu peux faire ça? Ok, d'accord, c'est bon, tu peux le faire. Et je dois quand même te prévenir, et souviens-toi qu'il va faire des choses que tu ne vas pas vraiment aimer en fait. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de variations dans tout ce que tu fais, et je veux m'assurer que... Ouais, c'est à ce moment-là qu'il vient vers toi et qu'il a cette viande et que tu essaies de tirer comme ça. Il va prendre la viande comme ça, il va la tirer un peu et... Ouais, c'est ça. Et après ça, il va commencer à la mâcher et s'il le fait, je veux que tu fasses comme ça. Je lui donne simplement un renforcement positif. Tu dois continuer à parler tout le temps parce qu'il ne te connaît pas. Ouais, à un moment donné. Non, seulement s'il vient vers toi. D'accord. Non, c'était pas suffisant. Et s'il prend contact, tu fais quoi? Eh bien, tu dois faire... C'est bien, et après moi j'arrive. C'est bon, ne le fais plus, ça suffit. Vous avez entendu? Il a dit que c'est bon. Je pense que j'y suis, les gars. Je pense qu'il est prêt, et je pense que je suis prêt. Je suis sûr que tu es assis là devant ton écran en train de penser à toi-même, Coyote. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne avant d'entrer dans un enclos avec un carcajou? Je suis impatient parce que depuis 25 ans j'essaye d'en arriver là. Mais en même temps... Mon cœur est en train de battre environ 1 million de kilomètres par seconde. Et je suis nerveux, je ne vais pas vous mentir, mais je dois m'assurer que ce carcajou ne se rende pas compte que je suis nerveux parce que si c'est le cas, il contrôlera complètement la situation. Alors ce que moi je dois faire maintenant, c'est garder mon sang-froid et rapprocher cet animal proche des caméras. Goulot, mon pote, ça a été un long voyage pour en arriver là et maintenant je vais te laisser derrière moi et je vais rentrer avec le vrai carcajou, celui qui est vivant et qui respire. Marc, est-ce que t'es prêt pour ça? Je suis prêt, mec. C'est parti, on y va. Nous sommes sur le point d'entrer dans un enclos avec un véritable carcajou. Waouh! This is the Wolverine coming out. On va voir s'il va grimper ici. D'accord, c'est bon. L'animal était incroyable, exactement comme je l'avais imaginé dans mes rêves. Et alors qu'il escaladait le rondin et s'arrêtait, il n'y eut aucune hésitation entre nous. Aussitôt, nous nous retrouvâmes face à face. Mon rêve de rencontrer un carcajou était devenu réalité. Et voilà. Ok. D'accord, c'était cool. Est-ce que tu l'as filmé? Ouais. C'était incroyable. Je l'ai fait. Je viens d'établir une connexion avec un carcajou. C'était bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il accepte le fait que je l'ai sous tension. Ouais, d'accord, laisse-le marcher, laissons-le aller vers le carcajou en peluche. Tout va bien, il fait connaissance avec ton carcajou. Regardez ça, c'est bon, c'est tout à fait naturel. C'est bien. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est?
C'est bon, tout va bien, tout va bien. Waouh! Laisse-le partir, allez, allez. Voilà, c'est bien, très bien, super. C'est bien, laisse-le aller là-bas, laisse-le aller. D'accord. Ok, c'est bien, maintenant on va retourner là-bas. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, nous devons voir si Steve me laissera réellement entrer dans l'enceinte et retirer le harnais. D'accord, c'est bon, c'est bon. Ok Marc, tu viens avec nous, d'accord? Ouais. J'étais sur le point d'être le premier animateur d'une exposition animalière de l'histoire à entrer dans un enclos avec un carcajou non attelé. Je vais bientôt être dans un enclos avec le carcajou, donc d'abord je vais allumer cette GoPro et la placer ici près de la peau de l'animal et de la viande de vache. Donc Coyote, tu vas aller là-bas maintenant, d'accord? Prends la peau de l'animal. Ok, ça va être mon cadeau. Et après, Marc, tu vas être juste derrière Coyote. Ok. Ok, donc maintenant je vais le lâcher. Ok. Et voilà, d'accord. Maintenant je vais passer de ce côté et rester derrière toi et je vais te regarder. Ok, je pense qu'il est un peu inquiet. D'accord, à ce stade, le carcajou n'est plus attaché et nous sommes dans un enclos avec l'animal. D'accord, maintenant il vient vers toi. D'accord, laisse-le tirer, laisse-le tirer. Est-ce que je dois lâcher? Non, 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 continue à tirer dessus. D'accord, d'accord, maintenant tu peux lâcher. Oh, il aime vraiment ça. Je le savais, cette partie molle du ventre de l'orignal. Fais attention à tes mains, fais attention à tes mains. D'accord. C'est super, c'est un cadeau pour lui. Ouais. Maintenant, lève-toi et marche. Waouh, regardez-le. Et maintenant, je vais me rapprocher. Il est en train de défendre et de protéger son cadeau. Je suis actuellement à environ 2 pieds du carcajou. Il est juste là. Non, c'est bon, laisse-le faire ce qu'il veut maintenant. Ce que tu vas faire maintenant, c'est tu vas aller un peu plus loin et je veux que tu prennes ce morceau de viande avec toi, d'accord? D'accord. Tu le prends, tu le mets ici et tu vois s'il le prend et il le remet. Et si tu fais ça, tu vas développer une relation avec lui sans l'insulter. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Il arrive, il arrive. Oh, il l'a vu maintenant que la viande n'est pas là. C'est juste là. Ok, d'accord, tu peux tirer dessus maintenant. Et laisse-lui le prendre. Vas-y, laisse-lui l'avoir. Ok, c'est à lui, laisse-le l'avoir. Ok, c'est bon, d'accord. C'est très bien, il ne l'a pas fait. Je n'ai pas trop fait de résistance non plus. Il n'a pas sauté vers nous, donc c'est déjà bien. Ok. C'est donc un bon signe, ça veut dire qu'il t'accepte dans le sens de... Il te laisse entrer dans son monde privé maintenant. D'accord, je vois. C'est incroyable, c'est comme je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Le voilà. D'accord, c'est bon, je le surveille. Voilà. Attention à ta main, fais gaffe à ta main quand même. Vas-y, vas-y, sois prudent. D'accord. D'accord, laisse-le tirer. Ok, celui-là c'était le sien, maintenant je vais te donner ma chemise. Allez, je te donne ma chemise, d'accord, tu mets ça. Tu penses qu'il se sentirait un peu plus à l'aise comme ça? Ouais, mais ça, tu vas prendre en charge, tu vois là, il y a des trous là-dedans. D'accord, je vais retirer la viande à nouveau très lentement maintenant et voyons voir si nous pouvons refaire ça. Fais-le rapidement. Je vais faire en sorte que ce soit naturel. Allez, fais-moi confiance, laisse-moi juste laisser le carcajou venir vers moi. Non, ne fais pas ça. Regardez, regardez. Ouais, tu vois? Oh, regarde comme il est fort. En fait, il est en train de me tirer vers l'avant maintenant. Il a vraiment de la force. D'accord, ok, c'est bon. Maintenant, je vais le laisser gagner. Waouh, c'est vraiment lui le vainqueur. D'accord, c'est bon, je l'ai laissé gagner. Ça suffit maintenant. D'accord. Allez, regarde, regarde. Oh, regardez-moi ça. Depuis cette position, vous pouvez voir à quel point ses mâchoires sont puissantes. Il est juste en train de trancher cette viande. Très bien, on a terminé. Ok, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Il a de la viande. Non, 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 maintenant j'ai besoin que tu passes par là. Ok, d'accord, je vais me mettre ici derrière la viande. D'accord, maintenant ouvrez cette porte. Ah. Eh bien les gars, quand Steve dit ça suffit, ça suffit. À ce stade, le carcajou devient un peu trop de tapageur et Steve a dit hors de la cage. Mais ça doit être la chose la plus cool que j'ai jamais faite en animant une exposition animalière. Mon cœur est en train de battre à la chamade et c'était absolument incroyable.
Donc ce que tu viens de faire là-bas, la relation que j'ai eue avec ce carcajou toute sa vie et pendant 36 ans de travail avec les carcajous, ce que t'as fait est vraiment sans précédent. Personne n'a jamais fait ça, d'accord? Et il t'a touché avec ses dents, son nez, et tu as pris contact avec lui également, il te l'a autorisé. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons poussé toutes les connaissances que j'avais sur les carcajous à sa limite. Et tu as appuyé sur tout ce que ce carcajou donnerait. Le bénéfice du doute est d'être un animal gentil, d'avoir un protocole d'étiquette approprié pour un être humain, et tu l'as amené à ce point loin de la réalité en fait. C'est à peu près ça en fait, on a repoussé les limites. Ah, Steve, je ne peux pas te remercier assez pour cette expérience, mon ami. Il n'y a aucun mot qui puisse sortir de ma bouche en ce moment qui puisse vraiment expliquer ce que c'était que d'être dans cet enclos avec le carcajou. Et je peux voir le soulagement sur ton visage, tout ce stress. Je sais à quel point c'était dur pour toi de me laisser entrer là-dedans, mais tous mes doigts sont encore intacts. Je suis rentré en contact avec un carcajou et aujourd'hui, vous m'avez aidé à réaliser un rêve que j'ai depuis l'âge de 8 ans et je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier assez pour ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Et tous ces enfants qui viennent de regarder cet épisode, qui ont vécu et vu un carcajou pour la première fois, vous m'avez aidé à faire ça, alors merci, merci beaucoup. Allez, laisse-moi te serrer dans les bras. Ah ouais, c'était vraiment amusant. Je veux quand même récupérer ma chemise. Ouais, bien sûr, tu vas en avoir besoin. Et j'ai pu voir ce que ça signifiait pour toi de voir ce carcajou en train de sauter partout. Peut-être que je vais te l'envoyer quand elle aura encore quelques trous, je ne sais pas. Ouais, j'adore la grosse énorme marque de pattes qui est sur le dos ici et toutes ces marques de griffes, regardez. Oh mon dieu, il y a vraiment une trace de carcajou ici. C'est vrai. Ouais, c'était vraiment génial. Je m'appelle Coyote Peterson. Soyez braves, restez sauvages et on se revoit à la prochaine aventure. La réalisation d'un rêve est une chose puissante, et dans certains cas, cela peut prendre toute votre vie avant d'en réaliser un seul. Pour que l'équipage et moi puissions atteindre l'état de l'Alaska, à l'extrême nord, il a fallu de nombreuses années de travail incroyablement dur. Il nous a fallu beaucoup de persévérance pour ne jamais abandonner et atteindre notre but, ce que beaucoup pensaient impossible. Les jours que j'ai passés à travailler aux côtés de Steve resteront toujours chers dans mon cœur car c'est vraiment quelqu'un de spécial dans ce monde. Son amour et son appréciation pour les animaux ainsi que son lien avec la planète ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais connu. Je suis fier de l'appeler mon mentor et j'ai la chance de l'avoir comme ami. Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés en présence du carcajou et je considère sincèrement ce fantôme de la nature sauvage comme mon animal spirituel. En pensant à tout ça, j'ai maintenant un nouveau rêve, revenir un jour en Alaska. Et j'espère que lorsque je le ferai, le Nord m'accueillera à nouveau avec un sourire et une paire de griffes acérées.